たまたま僕が担当してる月に彼の応募があったわけです。で、毎月だいたい100から150編の新人の漫画の投稿がある。全ての作品を読んで、今月彼が一番いいかなっていうふうに思ってたんです。ドラゴンボールは過労ですか？私は理解していない。あなたはドラゴンボールが悪い漫画だと思いますか？だから我々は議論を見つけるべきである。中身も面白くて、絵も綺麗だったんだけど、彼のなぜ適応を判断するのですか？孫悟空は傲慢な英雄と妖精ですか？それがすごく新鮮で、おまけにデザイン的に綺麗だった。兄貴はこれらの質問に答えます。良い主張。まず名古屋に電報を打ちました。君には才能がある。至急電話されたし取り締まって。で、彼との付き合いが始まった。Salut à tous, Aniki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de Dragon Ball World. Dragon Ball est-elle une œuvre surcotée? Question intéressante quand on parle d'un classique, car effectivement il y a toujours le fameux effet mouton, effet boule de neige qui entre en compte. Donc Dragon Ball, véritable révolution et numéro uno du manga game, ou œuvre surcotée par un effet mouton abusif? On va voir ça tout de suite. Dragon Ball est-il véritablement une œuvre grandiose? Est-il aussi bon que quasiment tout fan de manga peut le crier? C'est une question que beaucoup de haters ou encore de personnes qui se poseraient réellement la question en toute bonne foi peuvent se demander. Pour réaliser cette critique, je vais être le plus objectif possible et si je n'y arrive pas, ce qui est très probable, bah j'essayerai de rester un maximum critique. Quoi qu'il arrive, l'argumentation solide sera présente mais ça ne vous empêchera pas d'avoir votre propre avis avant ou après cette vidéo. C'est-à-dire que peu importe ma réponse à cette question, ça ne vous empêche pas au final d'aimer ou non Dragon Ball. Ceci étant dit, sachez que mon argumentation sera découpée en plusieurs parties et que la majorité de celle-ci parlera uniquement de l'œuvre originale étant le manga Dragon Ball. Car oui, critiquer une œuvre sur son adaptation c'est pas très juste et pas très intelligent je trouve. Une adaptation est souvent différente de l'œuvre originale, elle emprunte parfois des chemins différents même si ça raconte approximativement la même histoire. Mais au final, le message transmis n'est pas toujours le même et ça apporte souvent des incohérences. Mais j'y reviendrai plus précisément un peu plus tard. Après oui, je pourrais également parler des deux animés dans cette critique de Dragon Ball, mais ça rendrait la vidéo plus longue et ajouterait aucun intérêt à ma critique en soi car le manga a ses défauts et ses qualités et l'animé a les siens. Bref, du coup... Les points négatifs de la communauté. Selon beaucoup de personnes, Dragon Ball est une œuvre lente, très peu dynamique et sans originalité. D'où d'ailleurs l'intérêt de juger selon l'œuvre originale et surtout selon l'époque. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, en 1980-90, absolument tous les animés qui sortaient de l'industrie japonaise étaient des animés peu dynamiques et lents sur leur construction et ou sur leur forme en définitif. Une raison très simple à ça. Les temps changent, ils évoluent. Aujourd'hui, tout est plus rapide et dynamique. Prenez comme exemple YouTube. Les vidéos qui marchent le mieux ne sont certainement pas des vidéos lentes où il se passe peu de choses. Le spectateur a besoin de voir des cuts rapides et plein de trucs qui font... Bref, ça dépend que de l'époque, car 30 ans en arrière, ce point n'était pas un point négatif. Donc oui, si tu découvres Dragon Ball Z ou un autre animé de cette époque aujourd'hui, forcément tu vas trouver ça lent et long, très long. Alors que 30 ans en arrière, absolument pas, puisque tout se faisait comme ça, donc les gens étaient simplement habitués à ce format. Deuxièmement, le manga Dragon Ball, lui, contrairement à l'animé, est bel et bien dynamique et rapide. Une raison simple à cela, en plus du fait que c'est un manga de combat très bien découpé et très bien dessiné en faveur d'un certain dynamisme, celui-ci était plutôt en retard par rapport à l'animé. Pour laisser le temps au manga de reprendre du terrain sur l'animé, la Toei Animation ont volontairement rallongé plusieurs scènes d'épisodes afin de rendre ces mêmes épisodes plus longs et ainsi avancer plus lentement. そうするとテレビは漫画を追い越すわけにいかないんで1ページとか2ページのシーンを30分に伸ばすっていうことによってアニメを伸ばすしかなかった30分のアニメの中に漫画のエピソードが入ってるんだけどそれは例えば5分とか10分ぐらいだったりして20分ぐらいは違うエピソードを入れなきゃいけない。 Toriyama n'était pas à son premier coup d'essai avec Dragon Ball et avait la volonté de faire un manga d'aventure et de combat. Et oui, ça se ressent. Les dessins sont clairs, précis, dynamiques, bien détaillés, tout comme les traits qu'il donne sur ses planches d'ailleurs. そもそも前から彼が漫画の中に描くちょっとした蜂とか
ちょっとした何かがみんな女の子の格好をして出てきて、それがすごく絵で可愛かったんで、ところが中身も面白くて絵も綺麗だったんだけど、彼の漫画のままにフィルムをつないでやったらどうなるか。そして見たらものすごくテンポいいわけです。 Voilà pourquoi juger l'œuvre originale est important. L'anime est très loin d'envoyer une telle qualité sur les dessins, même s'il donne vie au personnage de Akira Toriyama. Bref. Troisièmement, l'originalité. Là c'est plutôt drôle, les seules personnes disant que Dragon Ball manque d'originalité sont uniquement des personnes qui ont découvert le manga récemment et bien évidemment après toutes les grosses têtes du shonen game actuel qui se sont d'ailleurs inspirées de Dragon Ball. Ou alors simplement des personnes de mauvaise foi sans argument concret. Mais encore une fois, à son époque, Dragon Ball était réellement une œuvre originale, qui sortait du lot et de tout ce qui se faisait à l'époque d'ailleurs. Un petit garçon avec une queue de singe portant comme arme principale un bâton qui peut s'agrandir part à l'aventure avec une jeune adolescente aux cheveux bleus en quête des 7 Dragon Ball, des boules de cristal qui une fois rassemblés permettent d'invoquer un dragon géant qui peut exaucer 3 vœux à son invocateur. C'est juste la base de l'histoire et j'ai enlevé beaucoup de détails. Malgré ça, osez me dire que c'est pas original. Il n'y avait absolument aucun manga qui se rapprochait rien qu'un tout petit peu de Dragon Ball. Même l'histoire dont s'était inspiré principalement Akira Toriyama avec Son Wukong est loin de ressembler trait pour trait à Dragon Ball. Et même aujourd'hui, à part Dragon Ball Super, il n'y a aucune œuvre qui ressemble réellement à Dragon Ball. Encore une fois, c'est surtout de la mauvaise foi de dire que Dragon Ball n'est pas une œuvre originale. Surtout que par la suite, ça part encore plus en couille, il y a des extraterrestres qui arrivent, des déferlantes, du ki, des dieux, enfin bref. Oui, Dragon Ball est une œuvre originale, et c'est pas pour rien que plusieurs auteurs se sont inspirés de Dragon Ball pour créer leurs propres œuvres, et lui font d'ailleurs régulièrement des clins d'œil et ou hommages. Et franchement, si Dragon Ball était réellement un mauvais manga et voire pas original, je vois pas pourquoi tant d'auteurs s'en inspireraient et lui rendraient hommage. Mais tout ça est loin d'être un argument. On a mangé l'entrée, passons maintenant au plat de résistance en approfondissant tous les points précédents et plus encore en faisant une critique du manga Dragon Ball. Et oui, vous vous y attendiez sans doute, le scénario. Je pense que c'est le point le plus important dans un manga car c'est sur ça que repose toute l'œuvre en elle-même grâce à l'intrigue, le déroulement de l'histoire, l'évolution des personnages, etc. Bref, tout passe par le scénario, donc si un manga contient un scénario raté, il sera forcément mauvais. Et pour juger un scénario, comment on fait? Je pense qu'il faut se baser sur l'originalité de celui-ci, l'ambiance et l'intrigue qu'il met en place, son évolution globale durant la totalité de l'histoire, etc. Et malheureusement ou heureusement pour Dragon Ball, c'est assez spécial et difficile à juger puisque Akira Toriyama écrit au fur et à mesure ses histoires selon un certain feeling. Et donc le scénario de Dragon Ball change et évolue énormément. Selon certains passages de l'histoire, il prend une toute autre ampleur. Et oui, c'est pas forcément une mauvaise chose. Du coup, ça plonge le lecteur dans l'histoire et lui donne plus de plaisir à lire chaque page du manga. Un lecteur random peut donc facilement être absorbé. Avec Dragon Ball, on passe d'une entre gros guillemets simple quête aux 7 boules de cristal avec 2 enfants à une histoire de plus en plus complexe prenant une ampleur toujours un peu plus grande. Effectivement, on pourra voir des antagonistes en quête de domination de la Terre, d'immortalité ou encore de destruction totale de la planète, du système solaire ou encore de la galaxie de toute trace existante. Point intéressant à prendre en compte d'ailleurs, contrairement à beaucoup de shonen, dans Dragon Ball le protagoniste n'est pas toujours au centre de l'histoire. Exemple, dans l'arc Cell, c'est plutôt Gohan qui fait le travail, Goku lui laisse la place pour se battre contre un ennemi très puissant et très dangereux capable de raser la Terre en quelques secondes. Je sais toujours pas aujourd'hui si c'est de la stupidité et du courage mêlé à une ultime confiance envers son fils, mais quoi qu'il arrive, ça rajoute une plus-value à l'œuvre en fait. Par ailleurs, je vous dis que le scénario évolue énormément, c'est pas juste une expression, déjà pour ce que j'ai dit plus tôt, mais également avec un exemple très simple. Lisez le tome 1 de Dragon Ball, puis le dernier tome étant le tome 42. Vous allez être véritablement choqué de l'évolution du protagoniste et de l'ambiance du manga en règle générale. Le début de Dragon Ball se caractérise par une fraîcheur respirant l'aventure et l'humour, beaucoup d'humour, parfois un peu débile c'est vrai. Il y a des combats certes, mais ils sont loin d'être au premier plan, ou alors aussi importants et impressionnants qu'ils le seront par la suite. Et la suite justement, elle se caractérise avec ces combats impressionnants dont je vous parle, avec des enjeux toujours plus importants et des situations toujours différentes. Dragon Ball se renouvelle d'un arc à un autre, sans pour autant oublier ce qui s'est passé avant et ainsi éviter de perdre le fil conducteur de l'histoire. Plus cette même histoire avance et plus on en apprend sur l'univers et les personnages qui entourent le protagoniste et qui sont d'ailleurs souvent autant, voire plus importants que lui. Et ça, même 30 ans après, ça fait du bien parfois de mettre un peu le protagoniste de côté sans pour autant l'oublier, lui et son rôle. D'ailleurs, en parlant de rôle, on sent pas vraiment que Goku a un rôle de protagoniste. Certains fans ont même déjà confondu en pensant que son fils Sangohan l'était. Et ça pour des raisons très simples. Première raison, les personnages entourant le protagoniste sont autant voire mieux développés que lui, ce qui est plutôt rare dans un manga. Second point, Goku est un protagoniste très simple, plutôt naïf, etc., le rendant d'une part unique en son genre, mais surtout entre guillemets moins apte à être considéré comme protagoniste ultime de l'histoire.
Et enfin, dernier point, son objectif est tout aussi simple et naïf que lui. Goku ne veut rien apprendre sur ses origines, son passé ou autre. Il a juste une passion dévorante pour le combat et cherche sans arrêt à s'améliorer, gagner en puissance et affronter des adversaires toujours plus puissants, faisant évoluer le personnage dans le même état d'esprit tout au long du manga. Goku っていうキャラクターはどういうキャラクターなのかっていうことを彼と話をして強くなりたいとその一心その一つの希望だけで生きてるとそのことが大事だっていうキャラクターにしようってことで。Donc oui, l'intrigue qui est mise en place au début du manga évolue énormément avec le scénario en ajoutant toujours plus de personnages et de choses dans l'univers de celui-ci sans pour autant perdre son identité. Car oui, ça change énormément, ça bouge beaucoup, mais au final du tome 1 à 42, ça reste Dragon Ball avec ses codes et ses notions. On ne s'y perd pas, l'ambiance évolue de la même manière, prenant des chemins parfois plutôt sombres avec comme exemple Freezer et l'histoire des Saiyans qui fut mise en esclavage avant d'être exterminée froidement par ce tyran. Ou encore l'histoire de Mirai Trunks qui nous montre un futur plutôt sombre pour la Terre et tous les guerriers de la Z-Team ainsi qu'une grande partie de l'humanité. Et ce destin tragique, c'est censé être l'histoire principale, pas une histoire alternative. Après avoir vu grandir Son Goku, le voir mourir comme ça, laissant derrière lui la Terre quasiment sans défense, c'est plutôt triste. Dragon Ball est un manga capable de transmettre plusieurs émotions au lecteur. Et là où il réussit le mieux est sans doute avec les scènes tristes qu'il met en place et qui marquent le lecteur. Par exemple avec les 2 premières morts de Krillin, les 2 premières de Vegeta, le sacrifice de Piccolo face à Nappa, ou encore le sacrifice de Goku face à Cell où il sauve la Terre une ultime fois à l'instant T avec un simple sourire aux lèvres et une simple phrase. L'ambiance dans ce manga peut parfois passer par l'humour, l'aventure, le combat, la tristesse et j'en passe. Chaque arc est différent, chaque arc a ses spécificités, ses détails qui apportent de nouvelles choses. Ces nouvelles choses permettent de dévoiler toujours plus sur l'univers, les personnages qui se font d'ailleurs de plus en plus nombreux, leur histoire, etc. agrandissant donc cet univers. Par exemple, face à Freezer, Goku apprendra qu'il est en réalité un Saiyajin, la fameuse race extraterrestre de guerriers qui fut du coup exterminée par ce même Freezer. Je vais pas trop m'avancer dessus pour l'instant, mais c'est grâce à ce détail que Goku affrontera au fil du temps des ennemis toujours un peu plus puissants. Il devra alors sans cesse se surpasser et devenir de plus en plus puissant lui-même. Ses origines l'aideront énormément là-dedans, notamment grâce à des transformations démultipliant sa puissance et changeant la couleur de ses cheveux. Pour montrer la force du scénario de Dragon Ball, je pense que le meilleur exemple en dehors du background serait sans doute le système de timeline. On a suivi pendant longtemps l'histoire de Goku jusqu'à qu'il meure comme dit plus tôt, et là un certain Trunks, qui est en réalité le fils de Vegeta, revient dans le passé pour sauver Goku afin de se débarrasser des cyborgs, ce qui crée une nouvelle histoire et donc une nouvelle timeline. Ainsi, pouf, 2 futurs différents dans l'histoire de Dragon Ball. Là, vous trouvez peut-être ça sans plus, mais replacez cet élément dans son contexte, c'est-à-dire 30 ans en arrière et comme si vous veniez de tout découvrir petit à petit, et croyez-moi que ça donne un plot twist assez énervé. Puisque de base, quand tu vois Mirai Trunks, la première fois tu te demandes c'est qui ce type qui peut se transformer en SAJ alors que de base on pensait tous que Goku était le seul à pouvoir se transformer, et là pouf, on t'apprend que c'est le fils de Vegeta. D'ailleurs, c'est pas si rare que ça, mais c'est le cas pour Dragon Ball, vous ne trouverez jamais une seule incohérence dans Dragon Ball. À la limite quelques rares facilités scénaristiques, mais jamais aucune incohérence dans l'histoire et le scénario. Dans le canon de l'œuvre, absolument tout est solide, cohérent et explicable. Je vous mets donc au défi dans l'espace commentaire de me trouver une seule incohérence dans Dragon Ball. Si je n'arrive pas à vous répondre, je retirerai ce que j'ai dit. Et donc au final, oui, le scénario de Dragon Ball est très bon, original, cohérent, se renouvelle à chaque fois et est toujours bien rempli, ce qui agrandit l'univers du manga de façon significative à chaque nouvel arc. Et du coup, en parlant de l'univers de Dragon Ball... L'univers. On vient de voir que le scénario de Dragon Ball était très bon, cohérent et solide. Maintenant voyons voir pour l'univers de celui-ci. L'univers d'un manga est très important, c'est ici que tous les personnages de l'œuvre vont évoluer et c'est du coup là que l'histoire va avancer. Donc un univers bancal peu détaillé donne une œuvre bancale peu détaillée, forcément. C'est donc pour ces raisons que c'est très important car au final dans le jugement d'une œuvre, l'univers prend tout autant de place que le scénario. Et oui, comme dit plus tôt, au fur et à mesure de l'avancement du scénario et de l'évolution des personnages, on va apprendre beaucoup de choses sur eux, leurs origines, etc. Et du coup l'univers de Dragon Ball qui les entoure est un univers qui va devenir de plus en plus grand et de plus en plus riche. Actuellement, et ce grâce à Dragon Ball Super, l'univers de Dragon Ball dans le canon de l'œuvre est constitué de 12 univers. Mais si nous parlons uniquement de Dragon Ball, ce qui est normal pour une critique, alors l'histoire est étendue sur un seul et même univers principalement
au début de l'histoire sur The World, qui est à quelques détails près la terre de notre monde mais version Akira Toriyama. Ce qui est génial et super original avec The World, c'est qu'il regroupe plusieurs œuvres de Akira Toriyama et donc les personnages de ces mêmes œuvres sur la même planète. Ainsi, il n'est pas étrange de voir apparaître Harale de Dr Slump dans Dragon Ball par exemple. En plus de créer des situations plutôt drôles et plusieurs clins d'œil, tout cela est fait de façon cohérente et logique grâce au fait que ces personnages vivent tous dans la même planète, et au final dans le même univers. Bref, comme dit plus tôt, l'univers de Dragon Ball, le Dragon World comme certains fans l'appellent, est très grand et très riche. Il est constitué de plusieurs planètes, galaxies et lieux en tout genre. Par exemple, il y a environ actuellement une dizaine de races dans l'univers de Dragon Ball, et ce uniquement pour l'œuvre originale. En comparaison, d'autres mangas se contentent d'une ou deux races pour l'univers entier de celui-ci. Et concernant The World, la race entre guillemets humaine est plutôt originale et très variée. Effectivement, voir un homme sans nez ou avec un troisième œil est tout à fait normal, et en termes de lieux et de paysages, rien que sur The World on est servi. Entre les villes, les tours, le futur alternatif de Mirai Trunks, les îles, les montagnes, les déserts ou encore la salle de l'esprit du temps qui est tout simplement emblématique, il y a de quoi faire. Et encore une fois, là c'est juste pour The World et Dragon Ball, la planète Terre. Autour il y a les autres planètes telles que la planète Vegeta, le Kaiokai, la planète Namek, la planète Yardat, le Kaioshinkai, et encore je vous parle même pas du monde des morts, etc. Bref, chaque planète a ses lieux, ses spécificités, son histoire et parfois ça ou ses propres races intelligentes ou non. Technologiquement parlant, l'univers de Dragon Ball est plutôt évolué dans sa globalité. Pour les humains par exemple, les villes dans The World sont pour la plupart basées sur un design très futuriste au contraire des villages qui sont sur un design un peu plus traditionnel. Et c'est pareil pour les objets utilisés par ces mêmes humains. Par exemple, Bulma utilise des capsules qui enferment des maisons, des motos, des bateaux ou encore des avions et a même créé une machine à remonter le temps. Son père quant à lui a construit un vaisseau spatial totalement fonctionnel. Par contre, d'autres personnages comme Goku ou Kame Sennin, eux utilisent des objets un peu plus traditionnels et beaucoup moins technologiques, comme par exemple le Kinto-Un ou le Nyoibo. Nous pouvons également parler des Saiyajin avec leurs machines de régénération ou leurs armures de combat très résistantes et pourtant très légères. Bref, l'univers de Dragon Ball possède un grand nombre de lieux, d'objets ou de races différentes créant parfois des contrastes hallucinants entre eux, et c'est précisément grâce à cet univers bien exploité et varié que le scénario peut se développer correctement. La mythologie Dragon Ball est très spéciale mais possède un univers crédible. On croit absolument tout ce qu'on nous présente quand bien même c'est totalement fou et éloigné de la réalité et à toutes les lois que nous connaissons, car les personnages vivant à l'intérieur y croient eux-mêmes. Nous pouvons donc suivre une histoire racontée avec intérêt et conviction. C'est tout ça qui fait que cette mythologie est si spéciale mais si appréciable. Malgré des contrastes impressionnants entre les humains et les aliens ou encore entre traditionnel et technologique, on apprend toujours plus de choses au fil du temps et ça se renouvelle sans cesse, poussant la créativité de l'auteur un peu plus loin à chaque fois, créant des nouveaux personnages toujours plus puissants en restant dans une originalité qui lui est propre autant sur la psychologie des personnages que sur leur caractère design très spécial. Et là du coup on en vient au troisième point de cette vidéo. Les personnages. On a parlé du scénario de l'univers, donc forcément il faut parler de ce qui fait vivre cet univers et ce scénario. Un peu plus tôt j'ai parlé de la psychologie des personnages et leur caractère design original. La psychologie des personnages est un point intéressant à traiter dans une critique car c'est grâce à ce critère que tu vas pouvoir observer et noter l'évolution d'un personnage. En général c'est le protagoniste dans une œuvre qui est le mieux développé. Pas toujours mais en général. Dans Dragon Ball je saurais même pas dire quel est le personnage le mieux développé car chacun a ses propres objectifs et son propre développement souvent indépendamment du protagoniste. Par exemple, tous les antagonistes qui apparaissent dans Dragon Ball ont un lien fort avec l'univers et ou l'histoire et le background du manga. Par exemple, Raditz et Vegeta sont liés aux origines de Goku et introduisent donc la race Saiyan dans l'œuvre. Freezer est celui qui les a exterminés, le docteur Gero faisait partie de l'armée du ruban rouge, donc lui et les créatures qu'il créait pour tuer Goku renvoient évidemment à la défaite du ruban rouge. Boo est quant à lui le entre guillemets premier antagoniste dans l'histoire car c'est lui le tout premier à apparaître dans l'histoire du manga plusieurs milliers d'années avant la naissance de Goku. D'ailleurs, on va y revenir plus tard, mais bref. Revenons-en aux protagonistes. Au départ, on commence avec le petit Goku, un enfant au cœur pur, très naïf et très innocent. Il va vivre beaucoup d'aventures, s'entraîner, devenir plus fort et grandir. On verra Goku enfant avec sa petite taille pendant environ 12 tomes jusqu'à qu'il parte s'entraîner avec le dieu de la terre pour revenir au moment du 23e Tenkaichi Budokai beaucoup plus grand, au point que ses compagnons aient du mal à reconnaître le petit Goku qu'ils ont connu. 彼は悟空をうんと大きくして頭身を変えたい。いつの間にかさっきのピッコロが出てきて戦うところからドラゴンボールの戦いってのは結構リアルな緊迫した戦いになっていて、で鳥山さんはそれを表現するのに人体解剖図とかいろんなものを見て筋肉の動きで、例えば一瞬グッとオーラをためる時に筋肉がどういうふうに膨れ上がる。そうすると三頭身のキャラクターでは筋肉を描けない。で八頭身にすることによって戦いを本当に
リアルに映像で見せるってことができるということを聞いた時に、ああこれはもうしょうがないなと。 Suite à ça, sa personnalité change légèrement. Il reste le gentil héros au cœur pur et un peu naïf évidemment, mais on sent qu'il a quand même mûri. 5 ans après sa victoire contre Piccolo durant le début de la partie Z, tome 17 dans le manga, Goku a fondé une famille avec Shishi. Il a maintenant un enfant, des responsabilités sur le dos et un caractère d'adulte à présent. Je pense que vous voyez où je veux en venir. De son passage d'enfant à adolescent, on ressent les changements physiques et mentaux du personnage, et pareil de son passage d'ado à adulte. Par ailleurs, sa personnalité évoluera également en fonction de ce qu'il vivra. Par exemple, à la mort cruelle de son ami d'enfance Krillin par Freezer qu'il exécutera de sang-froid. Cela rendra Goku enragé et c'est comme ça qu'il accédera à la transformation en Super Saiyan, et sa personnalité quand il est en Super Saiyan est totalement différente. Face à Freezer, il avait une haine pure et simple qui se ressentait terriblement. Ses coups étaient violents, la rage et la haine pouvaient se lire sur son visage et dans le timbre de sa voix. Et malgré ça, il laissera plusieurs chances à son adversaire de s'en sortir, tentant même de le sauver, gardant au fond de lui une certaine empathie pour les autres. Mais Goku est loin d'être le seul exemple montrant à quel point Akira Toriyama a su faire de bons personnages dans Dragon Ball. Je sais pas pour vous, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans un manga ou les histoires en général, c'est quand un antagoniste rejoint le gang des entre guillemets gentils de l'histoire. Piccolo, Vegeta et C18 sont dans ces listes. Pour certains, leur personnalité changea légèrement et pour d'autres, comme Vegeta par exemple, elle restera quasiment identique mais donnera des scènes marquantes dans l'histoire du manga et dans l'histoire du personnage. Après sa défaite face à Goku et sa triste mort face à Freezer, Vegeta n'aura qu'un seul but, surpasser Goku envers et contre tout, redevenir le fier prince Saiyan qui n'a d'égal que lui-même. Mais au fil du temps, il fondera une famille, créera de l'affection pour eux, deviendra un incroyable rival pour Goku et c'est précisément ce type de sentiment qui changera totalement le personnage. Son objectif de surpasser Goku reste le même, mais il peut à présent mettre sa fierté de côté pour protéger sa famille et ses amis. Et à la fin du manga, il ira même jusqu'à avouer sa défaite face à Goku, disant que celui-ci est le numéro 1 après avoir dépassé ses limites pendant plusieurs années. On peut aussi parler de sa femme Bulma, la principale protagoniste entre guillemets femme du manga. Enfant, c'est une fille plutôt chiante et pourri gâtée car vivant avec une famille plutôt riche. Sa vision idéaliste du monde est même plongée au départ dans des clichés sur le prince charmant, etc. Mais en grandissant, sa personnalité changera totalement. Elle gagnera en maturité et perdra totalement cet aspect pourri gâté en plus du fait qu'elle deviendra un personnage très important dans l'histoire. Un personnage très intelligent, bourré de qualité et aux 40 000 caractères design. Dans le genre bon personnage, il y en a encore plein. On peut citer Piccolo qui était au départ cruel et voulait simplement venger son père de Goku, mais il deviendra gentil en se prenant d'affection par Gohan. Gohan d'ailleurs, qui déteste se battre et tout ce qui concerne de près ou de loin la violence. Au départ, il était même plutôt peureux et pourtant, il possède le potentiel caché le plus puissant dans le manga. Et c'est en faisant exploser toute sa rage qu'il surpassera celle et sauvera ses amis et sa famille en se transformant en Super Saiyan 2, le premier Super Saiyan 2. Il deviendra même cruel en s'amusant avec son ennemi qui ne pourra rien faire face à lui, si ce n'est encaisser les coups. Le contraste était saisissant. En dernier exemple, je citerai Boo. Cet antagoniste possède plusieurs formes. Chacune de ces formes est une entité à part entière, c'est-à-dire que chaque forme possède sa propre personnalité, sa propre vie. Un changement de forme signe philosophiquement parlant la mort de la forme précédente, mais j'y reviendrai plus profondément dans la seconde partie car ce point mérite une attention toute particulière. Bref, vous l'aurez compris, Dragon Ball est un manga qui décrit très bien ses personnages aussi bien physiquement que mentalement. L'évolution des personnages est à chaque fois intéressante et spécifique aux personnages en question. Beaucoup d'entre eux et notamment les antagonistes possèdent des caractères design très originaux et quelque peu spéciaux. Par exemple, Boo, un chewing-gum chelou qui au prime abord n'est pas pris au sérieux, cette originalité permet d'apprécier un peu plus l'univers de ce manga quelque peu atypique. D'ailleurs, je me permets d'ajouter quelque chose avant de passer à la suite. Akira Toriyama est une personne qui a du mal à créer des émotions particulières chez ses personnages et dans ses œuvres telles que l'amour ou la tristesse. Et quand il y arrive, c'est souvent plutôt maladroit et ou spécial. Mais heureusement, ça colle à l'univers du manga et surtout des fois on arrive à des scènes splendides comme la première apparition du Super Saiyan et du Super Saiyan 2, ou encore les multiples sacrifices des personnages pour une cause précise telle que celui de Goku pour sauver ses amis, sa famille et la Terre face à Cell, le sacrifice de Majin Vegeta qui pour la première fois de sa vie se bat pour quelqu'un d'autre que lui, le sacrifice de Piccolo contre Nappa pour sauver Gohan qui a finalement réussi à attendrir le démon cruel et sans pitié, ou encore les premières morts de Krillin qui ont été à chaque fois marquantes. Ces scènes remplies d'émotions et étant parfois très tristes sont très réussies et c'est une prouesse quand on sait que Toriyama justement a du mal avec ce genre de choses. C'est pour toutes ces raisons que les personnages dans Dragon Ball sont quasiment tous réussis, ou quoi qu'il arrive, ils ont tous une utilité bien précise qui fera avancer le scénario ou faire progresser un ou des personnages. Il y en a pour tous les goûts, des personnages comiques, charismatiques, clichés, tendres et j'en passe. Le casting est très grand, bien rempli et varié, mais je veux pas que la vidéo soit plus longue qu'elle ne l'est déjà, alors maintenant passons si vous le voulez bien au quatrième point de cette vidéo. Les dessins. Pour beaucoup, c'est loin d'être un point important. À partir du moment où les 3 points précédents sont réussis, le manga est forcément réussi. Mais les dessins restent importants selon moi. Des dessins réussis permettent de transmettre une émotion au lecteur, qu'il ne pourrait avoir avec des dessins entre guillemets ratés. D'ailleurs, le dessin est une qualité retenue par les éditeurs chez les mangaka pour qu'il soit publié dans un magazine tel que le Shonen Jump par exemple.
Et puis c'est tout de même toujours plus agréable de lire un manga avec des beaux dessins qu'un manga avec des Playmobil. Prenez comme exemple le manga Shingeki no Kyojin, il est excellent, mais le manga est dessiné par un stagiaire de la Toei, c'est pas possible. Bon allez, je troll un peu, mais vous comprenez le fond de ce que j'essaye de vous dire. Ça reste un point important que je dois prendre en compte et franchement les dessins dans Dragon Ball sont pour le coup très réussis. On peut trouver des planches magnifiques et pleines de détails comme celle-ci par exemple, ou encore des planches entre guillemets un peu plus simples qui apparaissent tout le long du manga et qui sont pourtant très bien dessinées et très dures à reproduire. La patte de Toriyama est très clairement unique. Il fait des décors souvent très détaillés et très originaux, donnant une ambiance particulière à ces décors. Quel mangaka pourrait se vanter de faire un travail aussi complet sur ses dessins en dehors de Kentaro Miura? Et au-delà des simples dessins et illustrations comme dit plus tôt dans la vidéo, Akira Toriyama découpe et dynamise très bien ses planches, donnant envie au lecteur de continuer de lire tout au bout de l'œuvre.日本の漫画の特色なんですけど、動きの中でどういうふうに漫画を見せるかっていうことがものすごい日本の漫画にとって大事で、このスピード感が日本の漫画の特徴。ドラゴンボールはジャッキーの映画なんでね、元になってるの。連続的な動きの中でどういうふうにしてスピード感で悟空の動きを見せて敵を倒すかってことを研究して、これを漫画界に取り入れる。Mais oui, Dragon Ball, s'il est aussi plaisant à lire, c'est pas que pour son originalité, son scénario prenant ou ses personnages détaillés et variés, mais aussi par ses dessins détaillés et variés qui sont toujours clairs, nets, dynamiques et précis. Ce quatrième et dernier point étant terminé, passons maintenant à la conclusion de cette critique. En conclusion, Dragon Ball est un excellent manga. Sa popularité est certes due d'une part à ce fameux effet boule de neige, mais surtout parce que le manga est réellement d'une très grande qualité. Il n'aurait jamais atteint une telle popularité et une telle place dans le cœur des gens en étant mauvais. Il n'est clairement pas exempté de défauts, c'est clair, nous pouvons d'ailleurs citer les rares réutilisations de quelques dessins pour gagner du temps, quelques facilités scénaristiques toutefois bien conduites, la maladresse de Toriyama envers ses personnages pour des émotions telles que l'amour par exemple, même si ça colle bien à l'univers heureusement, ou encore toujours dans les dessins, il y a parfois quelques petits détails sur les planches qui sont plutôt approximatifs mais probablement liés à des soucis d'impression, donc je ne m'avance pas plus que ça à ce niveau là. Honnêtement, durant l'écriture de cette vidéo et notamment durant le point sur les défauts de l'œuvre, j'ai tellement trouvé peu de défauts à celle-ci que je ne pouvais même pas en faire un point dans cette vidéo tellement ça aurait été trop court et du chipotage sur des détails. Je me suis alors questionné me demandant si j'étais pas totalement subjectif et aveuglé par cette subjectivité justement, me disant même que c'était impossible qu'une œuvre possède si peu de défauts et... j'ai fini par me rendre à l'évidence, Dragon Ball ne possède que peu de défauts. Après je vais pas vous faire le traditionnel oui, Dragon Ball ça a bercé notre enfance à tous, ce manga est insane, y a pas mieux, car d'une part toutes les critiques positives que j'ai pu voir sur Dragon Ball jusqu'à aujourd'hui s'accompagnent toujours de cette phrase et ça peu importe la langue, c'est international apparemment, même des mangaka peuvent le dire. Mais d'autre part parce que Dragon Ball c'est pas que ça. Au-delà d'être une œuvre qui aborde des thèmes très intéressants et sérieux tels que l'esclavage avec Freezer, la rivalité éternelle Vegeta Goku, le sacrifice, l'amitié, la famille, l'aventure, le surpassement de soi-même et parfois même des sujets un peu plus philosophiques comme dit plus tôt, mais encore une fois je le garde pour une prochaine vidéo. Dragon Ball c'est rempli de valeurs, mais non, Dragon Ball c'est pas que ça. C'est aussi une œuvre qui a énormément apporté au monde du manga. Akira Toriyama, avant de créer ses premiers mangas, n'en avait lu que très peu, et ce durant son enfance. De ce fait, il pouvait créer un manga qui avait ses propres codes, règles et notions. Il pouvait créer les siennes. Toriyamaさんの一つの漫画家としての大きな特色は漫画を読んでこなかった。漫画を読んだことがない編集者と漫画を興味がない漫画家が出会うとどういうことになるかっていうと、それまでの漫画にとらわれない形で漫画を作るってことになる。Et tout ce qu'il a créé avec ses mangas, dont Dragon Ball, sont des codes aujourd'hui utilisés dans quasiment tous les shonen type Neketsu, car tous ces mangaka ont forcément déjà lu Dragon Ball et beaucoup ont grandi avec. Lister tout ce que cette œuvre a apporté serait trop long, mais aucun manga n'a jamais autant apporté au monde du manga. Et c'est bien précisément pour cette raison que Dragon Ball et son auteur Akira Toriyama ne cessent de se faire rendre hommage par d'autres mangaka ou fans de manga depuis plus de 30 ans. Non seulement pour tout ce qu'il a apporté, mais aussi par la qualité de tous les critères énoncés plus tôt. Les dessins sont très bons et rendent la lecture très plaisante, les personnages suivent une évolution marquée et personnelle souvent très intéressante, l'univers se développe un peu plus à chaque chapitre, devenant de plus en plus riche, l'originalité est maître mot. 彼の漫画ってのはそういう意味で言うと全く新しい。Akira Toriyama lui-même disait dans une interview qu'il voulait faire avec Dragon Ball une histoire non conventionnelle sortant des codes établis avant son arrivée. Bref, Dragon Ball, tu mérites ton 10 sur 10. Prends-le modestement comme à ton habitude, fais débattre tes fans entre eux, fais leur faire des théories sur ton œuvre encore et toujours, continue de créer de l'engouement autour de toi et de ton auteur, continue de faire rêver tes fans. Dragon Ball は全て破壊した。もう二度と揃うことはない。なんだと、コア様。そんな、それじゃもしもトランクスが死んじゃったら。二人の海王神様、
もういいかな。気が済んだら帰るんだな。はい。いや、こうなったら我が弟子だった愚か者の最後を見届けるぞ。貴様の誤算を教えてやろうか。誤算だと？その体はな、細胞の隅々までカカロットが長く激しい戦歴で作り上げたものだ。貴様にとっては所詮借り物。奴のような純粋なバカにしか使いこなせないサイヤ人の細胞があるんだ。なぜこれほどの力の差が。知りたいか。それは貴様が偽物で、俺がサイヤ人の王子ベジータ様だ。